on a là, de toute manière, une situation qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Pourquoi s'interdire de l'améliorer? Voilà, c'est tout. Et donc, moi, j'ai pas de problème avec ce que vous avez dit sur les objectifs les plus élevés que nous pouvons tous nourrir. Pour autant, en attendant, et avec des projets qui peuvent remplir les ambitions que nous nous assignons collectivement et que vous avez rappelées, mais il nous faut aussi pouvoir continuer à adapter le monde que nous connaissons aujourd'hui. Et le métro peut y contribuer. Le métro n'est pas antinomique. Le pire serait de ne rien faire. Si je peux me permettre juste, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre remarque, c'est que ça pose la question, une question politique, en fait, de d'évolution administrative. Je crois viscéralement qu'il n'appartient pas à la métropole de s'occuper de résilience alimentaire. La métropole, ce n'est pas du tout son champ de compétence de s'occuper de résilience alimentaire. Il est d'autres strates. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Il est d'autres strates administratives, des organismes, il doit y avoir aussi à un moment ou à un autre une politique d'État, qui permettront demain d'avoir une vraie stratégie de la résilience alimentaire au niveau du territoire. Aujourd'hui, la métropole va engloutir des dizaines de millions d'euros pour passer de 1 jour à 2 jours d'autosuffisance. Il en restera 363 à combler. Pour autant, l'argent que l'on va mettre là-dedans, qui n'est pas un mauvais argent, mais on pourrait le mettre sur des actions qui sont beaucoup plus décarbonantes que cette résilience alimentaire. Ça veut dire qu'il faut, à un moment ou à un autre, revenir sur l'ADN des institutions. Les métropoles ont été créées par le législateur pour faire de l'aménagement du territoire dans les compétences qui sont les leurs, à savoir l'aménagement à travers les transports, les déchets, tout un tas de choses sur lesquelles on peut faire plein de choses. Mais opposer, comme vous l'avez fait, pardonnez-moi de ne pas être d'accord, dire on fait 2 milliards d'euros pour le métro, on ne va pas le mettre sur la résilience alimentaire, je pense qu'il ne faut pas le faire comme ça. Il faut que chacune des strates administratives qui a la compétence pour le faire puisse se dire dans mon champ de compétences, vis-à-vis du mur que vous avez très justement énoncé, qu'est-ce que moi je peux faire? Aujourd'hui, et comme l'a dit Franck, on ne peut quand même pas se résoudre à se dire qu'on passe à côté d'investissements massifs pour moins de pollution, donc plus de santé publique, et plus de déplacements décarbonés. Donc je pense qu'il faut, et la métropole aujourd'hui est en train de se perdre à vouloir s'occuper de tout. Et comme elle veut s'occuper de tout, elle finira par s'occuper mal de tout. Et ça fait des années, hein. Moi j'ai 44 ans, ça fait 44 ans de crise, et maintenant c'est 44 ans de vous allez tous mourir bientôt. À un moment ou à un autre, il va falloir aussi qu'on essaie de se prendre en responsabilité pour que chacun des acteurs puisse se dire « moi je suis responsable de ça », sans qu'il y ait toujours ces zones grises dans lesquelles tout le monde vient mettre de l'argent public, qui souvent n'est pas forcément le plus efficient. Voilà ce que je pense. Juste rapidement, sur le bilan carbone donc, du métro, on a Toulouse, bilan carbone qui devient positif au bout de 5 ans. BHNS Bordeaux, 8 ans. Voilà. Jean-François Tamisier, j'habite à Cestas et j'ai une question qui s'adresse à M. Labardin. Voilà. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez indiqué que vous étiez frileux à l'idée d'un métro sur Bordeaux, et vous avez évolué. J'aimerais savoir comment et qu'est-ce qui a porté votre changement. Je ne sais pas si j'ai utilisé le mot frileux, je me souviens avoir dit circonspect. Voilà, tout simplement parce que c'est dans ma nature, j'aime bien réfléchir. D'abord parce que les choses sont complexes et que le mal que nous avons, souvent je me mets dedans, sinon ce serait prétentieux, c'est en politique, c'est la simplification, c'est les raccourcis et c'est le double langage. J'étais circonspect effectivement parce que je n'ai pas varié sur le fait que finalement il y a un plan des mobilités du tram qui doit s'achever. On y est, même si effectivement on a dû faire l'impasse sur cette grande ligne qui au passage, que vous réexploitez finalement.